Aujourd'hui, tout le monde parle d'Israël. Les médias, les pasteurs, les prophéties. Pour beaucoup, les guerres au Moyen-Orient seraient le signe que la fin du monde approche. Mais selon la Bible, le vrai signe de la fin des temps, ce n'est pas Israël, c'est l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la vraie foi. Pendant que nos yeux sont fixés sur Jérusalem, beaucoup ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur même de l'Église. Des pasteurs deviennent des politiciens, des prédicateurs remplacent le message de repentance par des discours nationalistes, et la sanctification disparaît des enseignements. Paul écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Autrement dit, avant l'apparition de l'Antichrist, il y aura une grande chute spirituelle dans l'Église. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le sionisme chrétien détourne les croyants de l'essentiel. Il leur fait croire que soutenir Israël politiquement, c'est servir Dieu. Mais Jésus n'a jamais demandé ça. Pendant que le monde observe le conflit à Jérusalem, le véritable drame se déroule dans nos églises. La plus grande annonce de la fin des temps est déjà là, sous nos yeux. Mais nous ne la voyons pas parce qu'une fumée spirituelle nous aveugle. Cette fumée, c'est celle de l'illusion. L'illusion que le centre du plan de Dieu se joue dans la politique du Moyen-Orient. Pendant que l'attention du monde est tournée vers Israël, le cœur de l'Église s'éloigne de Dieu. Les prophéties s'accomplissent, oui, mais pas là où beaucoup le pensent. Elles s'accomplissent dans le silence des églises, là où la vérité se perd, où les foules cherchent des émotions au lieu de la repentance. Donc, cette guerre-ci, qu'est-ce qu'on voit Israël, parce que le premier ministre a dit qu'il était en guerre. Oui. Est-ce que cette guerre porte un nom ou est-ce que c'est plus un signe des choses qui sont en train de se mettre en place? Comment est-ce qu'on peut le voir? Ce que je vois présentement, c'est comme un signe d'opposition vraiment très fort contre l'annonce de M. Benjamin Netanyahou. C'est trop proche de cette grande déclaration. Et il est allé avec tout son cœur, le premier ministre israélien, et puis il a fait la relation avec la dernière fois qu'il s'était présenté dans une session de l'ONU, et puis il avait tracé une ligne rouge, justement, contre l'Iran. Peut-être que les gens se souviennent de cela. Et puis il était comme heureux, il débordait d'enthousiasme de dire que, bon, cette fois-ci, ce ne sont pas de mauvaises nouvelles que je viens vous annoncer, mais des traités de paix, des ententes de sécurité, des ententes de liberté et de prospérité pour le Moyen-Orient. Et il y avait sa carte géographique qui était là. Et puis... la Bible parle de prier pour Israël. Oui. Est-ce qu'on peut faire ça, je crois, à moins que vous vouliez dire une dernière chose, mais j'ai envie que les gens qui suivent puissent comprendre peut-être le pourquoi c'est important et qu'on puisse prier avec eux pour Israël et qu'est-ce qui se passe en ce moment, oui, malgré que toutes les familles souffrent et que c'est une chose épouvantable qui se passe des deux camps, des deux côtés, les civils et tout ce qu'on voit. Mais on veut prier pour qu'est-ce qui se passe là-bas. Oui, absolument. La Bible nous exhorte de prier pour la paix de Jérusalem, prier pour Israël. Et celui qui prie pour Israël sera béni, dit la parole du Seigneur. Et s'il y a un temps où Israël a besoin de notre soutien dans la prière, c'est vraiment maintenant. Alors on va prier.